Bonjour chers apprenants, soyez une fois de plus les bienvenus à cette nouvelle leçon qui porte sur la sous-discipline des mathématiques intitulée Mesure et grandeur, avec pour titre les unités de longueur. Je vais vous demander une fois de plus de garder ce titre dans votre mémoire, mesure et grandeur, les unités de longueur. Puis nous passons à la phase de révision. Je révise. Il est question de comparer les nombres entiers et la consigne nous apparaît donc. Voici données les tailles des élèves d'une classe de CM1. 103 cm, 99 cm, 106 cm, 104 cm, 124 cm, 98 cm. Range-les dans l'ordre croissant. Rappelons ici donc que l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Et du plus petit au plus grand, nous avons 98 cm, plus petit que 99 cm, plus petit que 103 cm, plus petit que 104 cm, plus petit que 106 cm, plus petit que 124 cm. Voilà donc, nous venons de ranger ces tailles de la plus petite à la plus grande, ou encore nous avons rangé les tailles dans l'ordre croissant. Nous évoluons. Je découvre ici, vous est présenté la situation problème. Voilà donc la situation problème et nous nous empressons de la lire. Pour se rendre à l'école, Anthony doit parcourir une distance de 34 mètres. Victor doit effectuer 4 décamètres. Cyriaque 3 hectomètres et Raphaël 1 kilomètre. Étant tous élèves en classe de CP, ils se rapprochent de toi pour savoir lequel d'entre eux réalise la plus grande distance. Et cela est illustré par ce dessin. Voici l'école, la maison d'Anthony, la maison de Victor, la maison de Cyriaque et puis la maison de Raphaël. Nous évoluons. Alors, première question. À l'aide d'un tableau de conversion, recopie et convertit les unités de mesure demandées. On vous demande ici de convertir 4 décamètres en mètres, en petit a. En petit b, on vous demande de convertir 3 hectomètres en mètres. En petit c, on vous demande de convertir 1 kilomètre en mètres. En petit 2, range alors chacune des distances suivantes dans l'ordre croissant. 34 mètres, 40 mètres, 300 mètres, 1000 mètres. Ça, c'est pour la deuxième question. Et puis la troisième question, lequel des 4 élèves réalise alors la plus grande distance? Parce qu'en fait, Raphaël, Anthony, Cyriaque et Victor veulent savoir lequel d'entre eux réalise la plus grande distance pour se rendre à l'école. Et c'est bel et bien pour cette raison qu'ils se sont rapprochés de toi. Ici, de quoi est-ce qu'il est question?
il est question de satisfaire à la première préoccupation. Voilà, à l'aide d'un tableau de conversion. À l'aide d'un tableau de conversion, recopie et convertit les unités de mesure demandées. Voilà, petit a, petit b, petit c et petit. Voilà, nous n'avons que 3 conversions à réaliser. Et voyez-vous, voici le tableau de conversion. De la droite vers la gauche, nous avons petit m qui veut dire mètre, DAM décamètre, HM hectomètre, KM kilomètre. Et en petit a, on veut que je convertisse 4 décamètres en mètres. Ici, il convient de relever que il y a l'unité de départ et l'unité d'arrivée. Et pour le cas du petit a, l'unité de départ, c'est le décamètre et l'unité d'arrivée, c'est le mètre. Pour donc réaliser la conversion, je me rends dans le tableau de conversion à la colonne décamètre et je marque 4 qui est l'unité de départ, 4 décamètres. Et pour le convertir en mètre, qu'est-ce qu'il convient de faire? Il convient d'ajouter autant de zéros que possible jusqu'à la colonne de mètre. Sauf que là, il me faut juste ajouter un seul zéro. Ce qui m'amène donc à écrire 4 décamètres est égal à 40 mètres. Nous poursuivons avec croix hectomètre. Nous nous rendons dans la colonne de hectomètre où nous marquons croix hectomètre et pour le convertir en mètre, on ajoute autant de zéros qu'il le faut jusqu'à la colonne de mètre. Ce qui veut donc dire que croix hectomètre égale à 300 mètres. Et enfin, 1 km est égal à vide mètre. Je me rends dans la colonne de kilomètres où j'inscris 1 et pour le convertir en mètre, j'ajoute autant de zéros qu'il en faut. Ce qui m'amène donc à dire que 1 km c'est 1000 mètres. Voilà donc pour ce qui est de la première préoccupation. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on veut? On me demande de ranger chacune des distances suivantes dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. Nous avons 34, 40, croissant et 1000. Heureusement pour vous, dans l'énoncé, les différentes tailles sont déjà rangées dans l'ordre croissant. Donc, je vais juste faire ceci. 34 mètres plus petit que, 40 mètres plus petit que, 300 mètres plus petit que 1000 mètres. Voilà donc les différentes distances rangées dans l'ordre croissant. En petit croix, lequel des 4 élèves réalise alors la plus grande distance? Lequel des 4 élèves réalise la plus grande distance? Ça, c'est une question à laquelle il faut répondre sur la base d'un raisonnement logique. L'élève qui réalise la plus grande distance est Raphaël. Pourquoi disons-nous que Raphaël est l'élève qui réalise la plus grande distance? Parce qu'en fait, il se trouve à 1 km de l'école et ramener au mètre, 1 km est égal à 1000 mètres, comme on le voit ici. Et on voit que 1000, c'est la distance la plus grande. C'est donc pour cette raison que nous disons que Raphaël est bel et bien l'élève qui parcourt la plus grande distance pour se rendre à l'établissement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, il s'agit ici de 2 questions autour desquelles s'articuleront notre résumé. Alors, la première question, quelle est l'unité principale des mesures de longueur? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quels sont les multiples du mètre?
2 questions autour desquelles s'articuleront notre résumé. Nous poursuivons. Vous souvenez-vous, plus haut, je vous ai demandé de garder en mémoire le titre de la leçon. Il s'agit d'une leçon de mesure et grandeur. Dans le titre, les unités de longueur. Alors, qu'est-ce que nous retenons de cette leçon? Déjà, nous retenons que le mètre est l'unité principale des mesures de longueur. Ça, c'est d'un. Ensuite, nous retenons que les multiples du mètre sont des unités de mesure de longueur plus grandes que le mètre. Il s'agit du décamètre en abrégé DAM, du hectomètre en abrégé HM et du kilomètre en abrégé petit k, petit m. Très bien. Le mètre ainsi que ses différents multiples se présentent dans le tableau qui suit, le tableau de conversion. Nous avons là kilomètre, hectomètre, décamètre et mètre. Chers apprenants, nous ne cesserons de vous le rappeler, marquez une pause, le temps pour vous de copier le résumé qui s'affiche à l'écran. Voilà donc ainsi formulé notre résumé. Le mètre est l'unité principale des mesures de longueur. Les multiples du mètre sont des unités de mesure de longueur plus grandes que le mètre. Il s'agit du décamètre, du hectomètre et du kilomètre. Le mètre ainsi que ses différents multiples se présentent dans le tableau qui suit. Il s'agit d'un tableau de conversion. Voilà donc la quintessence de notre leçon restituée au travers de ce résumé. Et maintenant, pour vérifier les acquis, naturellement, vous serez évalué par la suite. Alors, en guise d'évaluation, il est question d'un exercice dont l'énoncé se présente comme suit. Kabitounou a en sa possession une ficelle de 450 mètres et son frère Dodo en a une de 76 décamètres. Combien de mètres de ficelle ont-ils ensemble? Voilà donc l'énoncé de notre exercice. Et bien sûr, c'est à l'aide de ce tableau que vous allez satisfaire aux exigences de cet exercice. Le tableau à 3 colonnes, solution, résultat, opération. Et nous recommandons vivement aux apprenants de résoudre ou alors de trouver des solutions par eux-mêmes avant d'arriver au niveau des corrections. Marquez pause et nous ne cesserons de le rappeler, il y a associé à chacune de ces vidéos un livret d'activités qui permet à l'apprenant de s'exercer. Voilà. Maintenant, nous arrivons aux corrections. En correction, rapidement, nous relisons le problème. Kabitounou a en sa possession une ficelle de 450 mètres et son frère Dodo en a une de 76 décamètres. Combien de mètres de ficelle ont-ils ensemble? Je me précipite dans la colonne solution et j'écris: je convertis 76 décamètres en mètres. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Nous le faisons parce que dans notre problème, on se rend compte qu'il y a deux unités. D'un côté les mètres et de l'autre côté les décamètres. Et comme on le dit souvent si bien,
On ne saurait mélanger manioc et patate, raison pour laquelle il convient de ramener le tout à la même unité, raison donc pour laquelle je décide de convertir 76 décamètres en mètres. Une fois donc que j'ai écrit cela, je cours dans la colonne opération où je construis mon tableau de conversion et je procède rapidement donc à la conversion. 76. Vous vous rendez donc compte que c'est le chiffre des unités 6 que nous mettons dans la colonne de l'unité de départ et le chiffre des dizaines vient dans la colonne qui précède. Et maintenant, pour convertir donc 76 décamètres en mètres, nous ajoutons juste un 0. Cela fait donc 760. Et nous revenons à la colonne résultat où on écrit 76 décamètres est égal à 760 mètres. Maintenant, revenons à la colonne solution et écrivons « Je calcule la somme des longueurs des deux ficelles ». Car effectivement, c'est ce qu'on nous demande. On aurait pu directement procéder à une addition, mais sauf que il a fallu d'abord ramener le tout à la même unité. Et sans plus tarder, allons à la colonne opération. Alors, nous procédons à la somme. Qui dit somme dit addition et qui dit addition dit signe plus. 760 mètres, parce que je les ai déjà convertis en mètres, plus 450 mètres, la longueur de ficelle de Kabitouni. Et je procède donc à l'addition 0 plus 0, ça me donne 0. 6 plus 5, cela me donne 11. J'écris 1 et je retiens 1. 7 plus 4, cela me fait combien? Cela me fait 11. Plus les 1 de retenue, cela me donne 12. Donc 760 plus 450 nous donne 1210. Et une fois donc que c'est fait, je cours dans la colonne résultat où j'écris somme des longueurs égale 1210 mètres. Voilà donc pour notre exercice. Nous espérons que vous avez décroché un 10 sur 10. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Nous vous recommandons de vous exercer à nouveau. Et cette fois-ci, croyez-moi, vous aurez un 10 sur 10. Nous espérons donc vous revoir très bientôt dans une prochaine leçon. Au revoir, chers apprenants, et à bientôt pour une nouvelle leçon.